Bonjour, bien souvent dans mon cabinet, certaines personnes me disent je ressens tout ce que l'autre ressent et c'est un peu embêtant parce que ça me fatigue, hein, en fait, j'ai l'impression de porter beaucoup. Et donc si c'est ton cas, si c'est quelque chose qui te parle, eh bien je te conseille de rester et de suivre cette vidéo parce que la suite risque de t'intéresser. Je suis Céline Charon et j'accompagne les artisans de lumière à aligner toutes leurs parts, à apaiser toutes leurs parts pour qu'ils puissent accompagner l'autre de la meilleure manière qu'il soit, pour qu'ils puissent rayonner dans leur mission d'âme. Alors, souvent, effectivement, tu peux te trouver confronté en séance à des personnes qui déposent leur fardeau, ce qui est normal puisque c'est un peu ton job, qui te racontent des choses, des histoires qui sont lourdes, qui ne sont pas toujours faciles à entendre. Et souvent, ça peut te peser, tu peux te sentir, tu peux avoir l'impression de partager avec la personne sa souffrance, sa tristesse. Tu peux te sentir, voilà, tu peux en passer par différentes émotions, mais en l'occurrence, ça peut être assez souvent, ouais, de la tristesse, ou voire même ça peut te mettre en colère. Certaines situations peuvent venir chercher chez toi de la colère. Et tu te dis que ce que tu captes finalement, eh bien, c'est un peu de l'émotion de l'autre. Tu captes de l'information chez l'autre. Alors, ce qui est vrai là-dedans, c'est que oui, tu captes, étant donné que tu as des antennes hypersensibles et donc des antennes très réceptives. Oui, tu captes. Mais non, tu n'es pas une éponge. Donc, ce que tu captes n'est pas fondamentalement, en tout cas, quand tu as l'impression de vivre la chose un peu lourdement et douloureusement, tu peux te dire immédiatement que ce que tu captes, c'est pas l'émotion de l'autre, mais c'est quelque chose qui t'appartient. C'est une part de toi qui est en résonance avec la souffrance de l'autre. Et donc c'est bien ça que nous, artisans de lumière, on se doit d'aller travailler, parce que plus on est en résonance et quelque part plus notre antenne multidirectionnelle est un peu polluée. Et en plus de ça, c'est fatigant. Et donc, bien souvent, quand je ressens comme ça lourdement quelque chose qu'on me dit, ou voilà, que j'ai l'impression que je ressens ce que l'autre ressent, bien souvent, ça vient chercher une part de moi qui se sent impuissante. Ça, je le vois beaucoup. Pourquoi ? Parce que cette part impuissante, elle est assez commune à beaucoup de gens. Elle est même présente chez chacun d'entre nous, allez, soyons clairs. L'impuissance est quelque chose qu'on a tous rencontré très très fréquemment dans notre enfance. Pourquoi ? Parce que quand on est un enfant, bien souvent on est privé de notre pouvoir. Parce que la société, l'éducation fait que, bien souvent on ne laisse pas l'enfant soit s'exprimer, ou soit on pense qu'on sait mieux que lui, bref. Bien souvent l'enfant se retrouve dans une situation où on l'a privé de son pouvoir, et donc où il se sent impuissant. Donc ça peut être ça, ou ça peut aussi être que finalement, il n'a pas les outils, les clés, comme c'est pas un adulte, il n'a encore pas tous les moyens de pouvoir se sortir d'une situation. Bref, ce sentiment d'impuissance, on l'a expérimenté, chacun d'entre nous à maintes reprises. Et donc cette part de nous, elle est très présente en nous. Et bien souvent, quand quelqu'un en face de nous expose son problème et qu'on le voit un peu embarrassé, etc., ça vient chercher cette part de nous qui se sent impuissante. Donc c'est déjà bien de le savoir, de savoir que voilà, quand à l'intérieur de moi, je sens que c'est lourd, douloureux, pas fluide, que quelque part ça vient faire vibrer quelque chose à l'intérieur de moi, réagir, c'est qu'une part de moi est activée. Et c'est quand même bien souvent le cas. Et il y a des moyens pour aller travailler avec toutes ces parts, justement, et faire en sorte qu'elles s'activent moins fréquemment, moins facilement, et déjà dans un premier temps d'en prendre conscience. Et ça, d'en prendre conscience déjà, ça permet de faire la part des choses et de se dégager un petit peu de ce que j'appelle la mêlée émotionnelle. Voilà. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura apporté un éclairage sur cette notion d'empathie et de « je ressens tout ce que je ressens l'autre ». Voilà. Et donc cette différence essentielle entre
je capte et je ressens, qui sont deux choses différentes. Je te souhaite une très très belle journée. Si tu es intéressé par le sujet, sache que je lance très bientôt un programme qui s'appelle Extrasensible, justement. Comment passer de hypersensible à extrasensible, hein, et se sortir de ce mode éponge pour connecter avec tout ton potentiel d'artisan de lumière. Voilà. Je te dis à très bientôt. Au revoir.